C'est quand même assez incroyable qu'il ait fallu attendre autant de temps en France pour avoir une série sur le rap. Validé. Comme d'habitude, ce qui est mieux indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Validé est l'histoire d'un jeune adulte qui s'appelle Clément, qui va vouloir plus que tout percer dans le rap, et pour cela il va employer quelques méthodes peu orthodoxes qui vont peut-être lui causer des problèmes, mais aussi beaucoup de succès. Validé est donc sorti sur MyCanal, c'est 10 épisodes de 30 minutes. Validé est la nouvelle série de Franck Gastambide que vous connaissez sûrement pour ses nombreux films type Pataille ou même récemment Taxi 5. Et c'est vrai que moi, mine de rien, j'aime bien le gars. Il a l'air honnête, il a l'air authentique, il a l'air de vraiment se donner à fond pour ce qu'il fait et ça j'apprécie beaucoup. Je suis pas toujours dans son humour à lui, je dois l'admettre, mais je trouve que c'est un metteur en scène qui fait le taf. Et pour le coup, là il a prouvé que c'était aussi un scénariste qui faisait le taf, il est pas tout seul à bosser sur le projet. Ils sont, il me semble, 4 scénaristes, mais là n'est pas la question, c'est que c'est lui le showrunner, c'est sa série à lui, c'est son bébé et je pense clairement que c'est le meilleur truc qu'il ait fait. Pourtant il me semble que j'ai vu tous ses films et aussi le clip dans lequel il avait ses chiens, il me semble. C'est un mec qui divise beaucoup par son humour avant toute chose, je pense. Mais là c'est vrai qu'il y a une série qui est pas du tout une comédie, c'est quand même une série dramatique, c'est quand même une série qui est clairement quelque chose qui passionne Franck Gastambide parce que c'est une série sur le rap français et tu vois clairement qu'il y a un vrai amour du rap. Et je dois admettre un truc, moi je suis un Yankee, j'écoute du rap tous les jours, j'adore ça, mais j'y connais rien, je suis purement un Yankee de base, donc c'est ça le truc aussi, c'est que même pour moi, la série va me présenter des choses que je connais, des gens qui sont un peu moins connus à l'ère d'aujourd'hui pour les nouveaux arrivants dans le rap. Donc clairement c'est pas une série qui est faite aux spécialistes de rap, je pense, c'est plutôt quelque chose qui est fait pour les fans de rap de manière générale. L'idée c'est que c'est pas une série qui parle de la création artistique du rap, on va pas t'apprendre à faire des beats ou vraiment à rapper, écrire du texte. On va jamais se concentrer sur l'aspect artistique, l'aspect vraiment créatif du rap et c'est un peu dommage pour le coup. J'aurais peut-être aimé qu'on s'intéresse plus à l'esprit créatif, peut-être avoir des épisodes où justement ce Clément écrit des textes par rapport à des choses qu'il a vécues dans sa vie. Il y a une seule scène où il écrit un texte par rapport à quelque chose qui est vraiment lié à la série, sinon c'est vrai que t'as jamais l'esprit créatif, tu vois jamais pourquoi ce mec Clément il est chaud. Tout le monde dit qu'il est chaud mais tu vois jamais, mis à part quand il rappe, pourquoi il est chaud. J'aurais aimé avoir un peu plus d'analyse sur sa plume peut-être, en savoir un peu plus, mais clairement c'est pas le but de la série. Le but de la série c'est le show business, c'est le monde du rap, c'est vraiment le monde de la cité et le monde de la drogue, c'est vraiment ces trois piliers capitaux qui ont tous un lien ensemble parce que Clément vient de la cité, Clément vend de la drogue et Clément est un rappeur. Et je suis vraiment étonné qu'avec le rap étant le genre le plus écouté par les Français, qu'on ait mis autant de temps à voir une série sur le rap de qualité en tout cas, parce que clairement Validé c'est une série que j'ai regardée en un jour, j'ai été à fond dedans, j'ai vraiment adoré. Elle est pas parfaite non plus, mais c'est vrai qu'en tant que série française c'est l'une des meilleures que j'ai vues depuis un bon moment déjà, parce que de une je suis fan de rap, d'accord, mais je vous ai dit je suis pas un spécialiste, mais surtout qu'au fait ça a réussi à m'intéresser par ces nombreux personnages parce qu'il a encore, comme le fait souvent Franck Gastambide, ces personnages qui pour le coup n'ont pas une réelle évolution au final, mais qui sont des archétypes de ce qu'ils sont dans toute la série. On aura Clément, donc le mec un peu torturé qui veut devenir rappeur, qui veut vraiment aller au bout des choses. On aura son meilleur pote William qui va devenir son manager et tu vois pour le coup William, ce qui est vraiment dommage, d'un côté dommage mais d'un autre côté c'est pas très important au final j'ai envie de dire, mais ça montre un peu le style d'écriture de Franck Gastambide je trouve, c'est qu'il y a vraiment ces personnages qui n'évoluent pas énormément mais qui trouvent à chaque fois de nouvelles solutions, de nouvelles idées. Et William pour le coup au début de la série on nous dit que il doit vraiment gérer ses études, il fait son BTS ou je sais pas vraiment quel genre d'études et il est vraiment à fond dedans et d'un jour au lendemain il abandonne tout pour être le manager d'Apache, donc le nom de rappeur de Clément. Et ça aurait été peut-être intéressant d'avoir peut-être l'abandon psychologique de William pour devenir le manager de Clément. Et ça on l'a jamais. Par exemple si on prend d'autres personnages comme celui de Brahim, lui c'est un peu le bolos de la troupe. Il a que des idées de merde, c'est un imbécile et jamais il évolue, jamais un jour il a une bonne idée. C'est toujours pareil. Donc ces trois personnages là, ils vont toujours être le mec qui rappe bien, le mec qui est devenu le manager et le mec qui est un bolos mais que les gens aiment parce que c'est leur pote. Pour l'évolution de personnage, c'est pas ça qui est le plus intéressant dans la série parce qu'il y en a quasiment pas. La seule évolution de personnage intéressante c'est celle de Mastar pour le coup qui est vraiment bien foutue je trouve, qui lui développe une vraie relation avec Clément qui sera vraiment intéressant à suivre durant toute cette saison parce que clairement c'est le seul qui évolue, c'est le seul qui se donne à fond. Clément au final il a pas énormément changé que ce soit de l'épisode 1 à l'épisode 10 et t'aurais peut-être aimé voir le succès peut-être le changer un peu, le faire des choses un peu bizarres mais jamais le succès ça l'impacte. Donc vraiment ces personnages là n'ont aucune évolution mais pour le coup ça m'a pas vraiment dérangé au final parce que c'était pas ce qui m'intéressait dans l'histoire
l'histoire, c'était vraiment la carrière qui m'intéressait, c'était de voir comment ce mec qui part de rien, juste avec son audace, il va arriver à faire de grandes choses. Alors oui, est-ce que c'est réaliste? Peut-être pas, j'en sais rien, j'y connais rien dans le monde du rap. Je sais pas comment quelqu'un peut percer aussi vite que Clément dans la série, j'en ai aucune idée. Je sais pas si c'est possible, peut-être, mais là pour le coup l'idée c'est pas d'être réaliste. J'ai lu pas mal de commentaires et de tweets disant que c'est pas réaliste, ça va trop vite. C'est pas le but de la série d'être réaliste, vous allez pas chercher du réalisme dans toutes vos séries quand même, donc là c'est pareil. C'est pas parce que c'est plus ancré sur la rue, sur les cités que faut que ce soit beaucoup plus réaliste. Ça a le droit d'être dramatisé et un peu accéléré quand même, parce que c'est clairement une histoire qui a voulu être racontée en une seule saison. On en parlera bien évidemment plus en détail en spoiler. Mais en tout cas, même si les personnages n'ont pas vraiment d'évolution, ce qui nous intéresse c'est le show business, c'est le monde du rap, et on va passer par tous les médias traditionnels du rap, j'ai envie de dire. Il y aura plein de scènes chez Skyrock, et c'est vraiment Skyrock avec Fred, etc. Il y aura le Move, il y aura des caméos de rappeurs, tu vas voir Nino, tu vas voir Gringe, tu vas voir Cool Chain, tu vas voir Busta. Tu vas vraiment voir plein de caméos d'acteurs différents. Il y a aussi la Crime qui a un rôle un peu plus important dans l'histoire. Il me semble aussi que les acteurs principaux, que je les connaissais pas avant, sont quand même aussi des rappeurs. Il faut aussi en parler de ces acteurs principaux, c'est qu'au final, ils ont jamais joué dans quoi que ce soit avant, et là, ils déchirent. Vraiment, que ce soit Clément ou même Brahim, que moi je trouve insupportable, mais c'est un peu le but du personnage, c'est d'être insupportable et de l'apprécier quand même. Il est génial. William pareil, Mastar, moi je l'ai adoré. Le mec, je le vois maintenant dans la rue, je l'esquive et je cours parce qu'il me fait peur. Pourtant, je suis sûr que le mec en vrai, il doit être très très cool, mais c'est juste pour montrer qu'au fait, tous ces gens-là, même ceux qui font vraiment flipper, que ce soit Mounir ou Carnage, vraiment, t'as peur d'eux et tu vois qu'ils jouent bien. Pour le coup, j'ai toujours du mal avec les productions françaises parce que ou l'accentuation elle est pas bien, ou il y a un truc qui déconne, mais là, franchement, ils sont tous top, ils font tous un vrai taf et t'y crois. Quand même les rappeurs qui sont là, qui font leur petit caméo, tu vois, Nino, il est là pendant une scène, il joue bien, tu vois que c'est Nino, tu vois, qui fait son délire, il est là, il est content, il a connu ses lignes, il est arrivé, il a fait sa scène, il est parti, quoi. Donc c'est bien, c'est cool d'avoir ce genre d'authenticité dans la série, c'est cool de voir des rappeurs parce que ça fait vraiment monde vivant, même si c'est des caméos, c'est sympa. Et le fait de passer par tous les médias traditionnels, que ce soit Combini ou tous les vraiment délires là avec les intervenants de Combini, ça rajoute une vraie authenticité à la série et c'est très cool. Pour le coup, c'est une série qui est bien mise en scène, la mise en scène est dynamique, tu perds pas de temps, le montage est très rap aussi à plein de moments différents, donc c'est très très cool à voir. Il y a quelques déceptions quand même sur pas mal de scènes que je vais évoquer en spoiler, niveau mise en scène, niveau anticipation de ce qui allait se passer plus tard. On nous a teasé un truc qui est jamais arrivé, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas très grave à la limite, je comprends les problèmes logistiques derrière. Mais de manière générale, c'est vrai que ça s'intéresse beaucoup au marketing. Comment mettre en scène un rappeur? Est-ce qu'il faut avoir des méthodes peu orthodoxes? On passe pas mal de temps dans un studio de rap aussi, c'est normal, c'est un endroit où beaucoup de rappeurs passent énormément de temps, je suppose. On parle des ventes en streaming, on va parler du fait d'acheter des clics aussi, d'acheter des streams. On va parler des influenceurs, d'ailleurs il y a une scène très marrante par rapport à ça avec un influenceur qui se prend pas pour de la merde. Je connaissais pas du tout l'influenceur, mais il a le même prénom que moi, donc voilà, c'est comme ça. C'était Just Triad, je sais pas du tout qui c'est, mais voilà, il est dans la série aussi. Évidemment, j'ai beaucoup aimé parce qu'il a eu quand même beaucoup de recul par rapport au rôle qu'il a joué, donc c'était cool. Ça va parler des coups de pute, des coups de marketing foireux, des coups de marketing qui fonctionnent. Ça va vraiment créer des conflits de business, des conflits personnels dans ce monde. Tu vois que c'est un monde où on te poignarde dans le dos, tu vois que c'est un monde où la loyauté c'est important aussi. Tu vois clairement que c'est un monde difficile parce qu'on va aussi parler du passé quand t'as écrit un tube à 14 ans dans la haine et c'est un propos raciste ou un truc comme ça. Ça va parler de polémique, etc. Bon, ça va parler de plein de choses intéressantes. Aussi parler un peu du côté pute mais aussi raisonnable des producteurs qui ont quand même un business à gérer. Donc j'ai bien aimé tout l'aspect économique de la chose qui a été géré parce que ça a été plutôt bien fait et c'est vraiment compréhensible par tout le monde. Et tu comprends vraiment que l'argent au milieu de tout ça, bah il n'y a pas que ça au final. Il y a aussi une forme de loyauté, il y a aussi une forme de respect qui est importante pour ces gens-là. Et j'ai bien aimé la manière dont ça a été fait. Alors oui, encore une fois, il n'y a pas des trucs forcément réalistes. Tu dis à certaines scènes où ils auraient tous fini en prison, mais c'est pas grave à la limite. Ça reste comme une série et c'est pas grave si c'est pas 100% réaliste. Parce qu'au final, ce réalisme-là, bah tu l'as peut-être pas, mais t'as des scènes absolument géniales en échange qui sont mémorables, qui sont cool et qui envoient du très très lourd. Et évidemment, la BO, moi je l'ai kiffé, que ce soit la BO avec les chansons de rap qui passent, les chansons qui sont chantées, même si tu vois qu'ils ont chanté une ou deux chansons qui passent en boucle dans la série, c'est pas très grave. La BO en soi, elle est vraiment cool, ça met vraiment du rythme à la série et ça fait aussi très rap. Donc c'est bien rythmé, c'est dynamique et c'est un peu le rap au final, c'est ce rythme endiablé qui s'arrête jamais, qui se donne à fond et ça se ressent vraiment dans la série, dans le montage, dans la mise en scène. C'est pas une série chant contre chant débile mal foutu quoi. Il y a une attention aux détails, c'est bien fait, j'ai kiffé quoi. Il y a une scène qui m'a saoulé évidemment, c'est une scène absolument horrible, c'est ma scène la plus détestée de la série. Il y a une scène où tu vois qu'il joue à FIFA 19, c'est la 3e minute et un personnage met un but et le personnage d'après il dit quoi? Il dit bah écoute c'est la 23e minute et j'ai déjà mis 7 buts. Non, on a vu juste avant que c'était la 3e minute et il y avait 0-0. Ça c'est important bordel. C'est comme lorsqu'un personnage est au téléphone et tu vois qu'il est clairement pas au téléphone. Évidemment c'est une blague, je chipote, mais ça m'a un peu saoulé aussi j'avoue. Je ne me suis clairement pas ennuyé, c'est cliffhanger après cliffhanger. Et avec toutes les apparitions différentes, tu vois il y a aussi le mec de Click, Hakim je crois, qui joue dans la série et tu dis
Bon, dans Click, il fait le bouffon, il joue le bouffon. Là, dans la série, il joue un rôle plutôt correct, il joue plutôt bien. Donc j'étais assez impressionné du nombre d'acteurs qui jouent bien dans cette série, pour le coup. Parce que tu t'attends pas toujours que les gens qui jouent un peu les bouffons ou les trucs à la télé ou sur internet soient des bons acteurs. Et pour le coup, par exemple, Hakim l'a été, mais c'est le seul que je connais, peut-être il y en a d'autres. Et de manière générale, même les rappeurs étaient vraiment bons dans leur rôle. Et j'ai passé un super moment devant la série. J'ai hâte de voir comment va être faite la saison 2, parce que la fin va clairement diviser. Pour conclure, Validé, je vais faire la mauvaise blague, mais je valide de ouf. C'est vraiment une très bonne série, je trouve. En plus, c'est une série française qui parle de rap, donc c'est rare que ça arrive. Ça a vraiment été maîtrisé de A à Z, que ce soit mise en scène, que ce soit les acteurs qui sont géniaux, la musique, les cliffhangers, les scènes mémorables. Vraiment, c'était une super série. J'ai passé un super moment devant. Je ne peux que la recommander à tout le monde, que vous soyez fan de rap ou pas. Donc vraiment, il n'y a rien à dire et foncez sur cette série. Ça vaut vraiment le coup. Ça se regarde très très vite. Et une saison 2 est déjà prévue, donc hâte de voir la suite. Comme d'habitude, avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Un détail que moi j'ai adoré dans la série mais qui est vraiment pas du tout énoncé, c'est le fait que Clément au début de la saison il a des écouteurs avec fil et après son succès il a des écouteurs sans fil. C'est tout con mais ça montre vraiment que sa vie a changé. Pareil, le premier truc que j'ai fait quand j'avais un peu d'argent grâce à YouTube, c'est de m'acheter des écouteurs sans fil. Ça a vraiment changé ma vie. C'est tout bête, c'est un détail, mais dès que tu peux te le permettre, vraiment c'est un truc qui est super et ça montre vraiment que maintenant t'as un peu d'argent, t'as un travail et c'est pas le genre de truc que tu fais quand t'as pas d'argent. Pour parler de la série, on va commencer avec les scènes mémorables. Il y a évidemment le duel à Skyrock qui est génial, avec ce Mastar mais qui regarde Clément avec des yeux, mais il a envie de le bouffer le mec, il a envie de lui sauter à la gorge et l'assassiner. Ça montre vraiment la haine qu'il a, que quelqu'un le surplombe, que quelqu'un arrive et qui le défonce vraiment. Donc j'ai adoré le regard de l'acteur, j'ai adoré Clément qui fait son show, qui est là mais qui respecte quand même Mastar, mais Mastar ça il accepte pas. Alors oui, beaucoup ont dit oui c'est pas réaliste, c'est comme si un mec au téléphone venait clasher Booba en faisant un rap, personne ne l'aurait laissé continuer. C'est pas le but, c'est une série, je comprends bien que plein de gens auraient coupé, d'accord, mais c'est une série, calmez-vous, c'était une très bonne scène qui marchait très bien, ça montrait déjà la dynamique qu'allait avoir vraiment tous les personnages autour de Clément, les alliances qui vont se former et voir à quel point ce mec est chaud et il va causer beaucoup de problèmes. Donc c'était le début de quelque chose et j'ai adoré la manière dont ça a commencé, c'était un super épisode à Skyrock et franchement après avoir vu ce premier épisode je me suis dit il faut que je continue et j'ai continué et j'ai vraiment kiffé. J'ai pas parlé dans la partie non spoiler des problèmes de drogue et de cité, mais c'est vrai que là pour le coup Clément il est dans ce problème de drogue, il est vraiment enfermé dedans depuis qu'il est beaucoup plus jeune et il sait pas comment s'en sortir, il essaie de tout faire pour s'en sortir et dès qu'il a un peu d'argent il essaie de se casser, mais c'est un monde qui le rattrape vraiment jusqu'à la fin, on va en parler juste après. Mais pareil pour la cité, tu vois ces gens qui sont tes potes et qui commencent à gratter, qui veulent gratter alors qu'ils n'ont pas le talent. Mais j'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Yamar qui au final lui il est pas talentueux, on l'a dit, on a compris, et qui a cette rage intérieure de pas être aussi bon que les autres, il est jaloux et ça se ressent très bien parce qu'il fait plein de choses horribles. Donc j'ai bien aimé le fait que ces gens de la cité ils veulent gratter ton bénéfice, ils veulent gratter ton succès alors que eux ils ont finalement rien fait du tout. C'est intéressant de voir ça et pareil la manière dont Clément était coincé dans le monde de la drogue, c'est une réalité malheureusement beaucoup trop courante pour beaucoup de personnes en France et d'ailleurs dans le monde entier. Même quand tu as du succès, les gens de ton passé viennent te demander de l'argent, ils viennent vraiment gratter ce que tu as réussi sans eux, parce qu'ils sentent qu'ils ont participé à ton développement et du coup ils demandent vraiment de l'argent. Il y a aussi la scène à TPMP que j'ai trouvé géniale, la fameuse Boubacaris mais en version validée, avec Mastar et justement Clément, ce clash qui a lieu, c'était très cool à voir. Tu vois vraiment le jeu d'acteur de Clément qui est vraiment vénère et tu vois qu'il veut se barrer, donc c'est très cool à voir. Pour le coup c'est parti de scènes mémorables qui sont vraiment imprévisibles et c'est ça que la série fait bien. Et c'est cliffhanger en mode putain ils ont osé et c'est à chaque fois ça qui se passe dans la série, on te surprend sans arrêt. Évidemment le concert à Fleury il était pas du tout réaliste mais c'était une bonne scène vraiment très cool à voir. Ça montrait vraiment un gros doigt d'honneur à Mastar. C'est vrai que Carnage, bon même si c'est peut-être un bon rappeur, il fait quand même flipper, tu vois que c'est pas le genre de mec avec lequel tu déconnes. Il pourrait vraiment te déglinguer en 2 secondes sans rien dire, sans prévenir et sans aucun problème. Peut-être même qu'il l'a fait, qui sait. Le leak pour le coup il montrait vraiment les coups de pute de l'industrie, tu veux plus bosser avec moi, voilà je leak et va te faire enculer. C'est un peu l'idée de ce leak là. J'ai payé 300 000 € pour toi et toi tu veux m'enculer, non moi je t'encule avant, c'est un peu ce genre de délire là. C'est une industrie vraiment de charognards et de requins, c'est assez horrible mais ça montre bien avec ça. Et ça montre bien aussi que les médias ils expliquent jamais le contexte, au final ils expliquent juste la chanson, ils donnent de la voix à l'extrême droite et jamais ils expliquent que c'était un morceau qui a été fait dans la haine après qu'un ami s'est fait tuer, etc., etc. Donc le contexte est souvent oublié. On l'a vu récemment avec la polémique de Sneezy il me semble. C'est débile quoi, c'est
c'est les médias, quoi. Ils veulent chercher la merde, surtout avec le rap, qui est pas encore considéré comme de l'art pour beaucoup de médias traditionnels. Là où j'étais un peu déçu, c'est que t'entends Soprano au téléphone, tu le vois à Marseille, au Vélodrome, tu dis putain, ils vont aller à Marseille, ça va être un épisode final à Marseille, ça va être trop cool, ça va changer un peu de Paris. Et au final, bah c'est une ellipse, c'est en mode ah bah voilà, c'était le concert à Marseille vu par 5 millions de téléspectateurs, c'était trop cool. C'est un peu dommage, tu vois, c'était vraiment une porte d'entrée vers Marseille. Tu t'es dit bah peut-être ils vont bouger de Paris, ça va être cool. Au moins pendant l'épisode final pour vraiment avoir un nouveau mentor, Soprano, parce que la crime il est un peu sorti de la série là. Donc un peu déçu qu'on l'ait anticipé en mode avec le plan de drone, le Vélodrome, tout ça, ça aurait été cool de voir ça, tu vois. Et au final, on l'a pas du tout vu et un peu déçu. Voilà, je vais pas vous mentir. J'aurais aimé un épisode final à Marseille, ça change un peu de Paris parce que tout est filmé à Paris, c'est un peu dommage. Toutes les séries, je comprends que c'est la plus grande ville, il y a beaucoup d'artistes qui sortent de Paris, je comprends. Mais faites une série à Bordeaux un jour, j'en sais rien. Il faut. Encore des séries à Marseille, on en a de temps en temps, mais dans d'autres villes en France, il y en a jamais. Mais j'aime bien parce qu'au final, tu vois, même un mec comme Mounir, tu vois qu'est-ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Il est pas vraiment loyal, il pense qu'à l'argent avant tout. Au début, il s'entend très mal avec Clément, il veut le déglinguer. Et au final, il finit par vraiment travailler pour lui, avec lui peut-être dans sa tête, jusqu'au point d'en mourir pour le coup. J'ai bien aimé le personnage de Snow parce que tu vois que même s'il est loyal à Mastar, il a envie de faire percer d'autres talents. Tu vois que lui, ce qui l'intéresse, c'est le rap avant le business. Tu vois qu'il veut vraiment être là pour l'art. Pareil pour Inès qui pour le coup, bon, c'est la bande à Gastambide, on l'a compris. Il y a pas mal de personnes de sa bande qui apparaissent dans la série, qui sont en caméo ou en acting. Mais du coup, Inès, pareil, elle a vraiment un rôle important. Elle se donne à fond et je l'ai trouvé vraiment plus convaincante que dans d'autres séries que j'ai vu d'elle et critiquées avec elle. On sait très bien de quoi je parle. Et j'ai vraiment apprécié la majorité de la série. J'aurais juste peut-être aimé avoir un peu plus de côté artistique, mais de manière générale, c'est très cool. Et il faut quand même parler de la fin qui m'a quand même fait bégayer, je vais pas vous mentir. Je regardais la série, je fais putain, William il est mort, c'est triste. Et après, je fais ah, ok. Bon bah tout le monde est mort, super, sauf Brahim qui s'en est sorti je suppose. Mais c'est que c'était assez osé comme fin parce que tu disais que ça va être le début de la carrière de ce mec. On va voir vraiment comment il va gérer sa carrière. Tu vois, saison 1 c'est l'ascension, saison 2 c'est la chute et saison 3 c'est un peu la rédemption. Bah là pas du tout, c'est saison 1 c'est la chute, l'ascension, tout en fait. Qui l'a tué, je pense que c'est Sergio pour le coup. Peut-être Carnage, mais je vois plus ça sur Sergio parce que déjà c'est un baiser dans sa tête, c'est un drogué, c'est un junkie. Et ensuite il se fait manipuler, il déteste Clément depuis le début. Donc si c'est Yamars, je serais étonné, mais pourquoi pas. Je sais pas comment ça va se finir, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas comment la saison 2 va être faite parce qu'il y a une saison 2 qui est prévue. Assez étonné quand même de ça, c'est quand même une grosse histoire. Imaginez un rappeur, il se fait buter en live sur Instagram. Ça serait une très grosse histoire, on serait tous choqués, c'est clair. Je sais pas comment ils vont continuer parce qu'on s'est vraiment attaché à ces personnages. Je suis curieux, j'ai hâte de voir ça. Ça va être peut-être moins bien pour le coup parce que c'est toujours dur de se réintéresser à d'autres personnages. Surtout voir comment Brahim il va faire parce qu'il est tout seul maintenant, il a plus d'amis. Je sais pas du tout ce que ça va donner la saison 2. Peut-être ce sera une saison d'anthologie où on va se concentrer sur un autre rappeur, qui sait, mais ce serait un peu dommage. Je trouve que t'as bâti la saison pour avoir une saison qui suit et non pas une série d'anthologie. En tout cas, bref, je suis que de voir la suite. J'ai trouvé la fin bien en soi parce que ça symbolise le fait que la rue te rattrape tout le temps. Tes erreurs et tes ennemis qui t'ont fait, ils te rattrapent tout le temps quand il arrive. C'est pour ça qu'il faut s'en faire le moins possible. Peut-être c'est même Mastar, qui sait, j'en sais rien, qui l'a tué, c'est horrible. Voilà, j'espère que j'ai pas oublié grand chose. C'était une critique plus longue que prévu au final, mais mettez-moi dans les commentaires si vous avez adoré ou détesté cette série. Que pensez-vous de l'éventuelle saison 2? Comment elle va se faire? Où est-ce qu'elle va se faire? Avec qui elle va se faire? Et si j'ai oublié quelque chose, comme d'habitude, je le mettrai dans le commentaire épinglé. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.